Bonjour et bienvenue à cette conférence confinée. En circonstances normales, cela devrait se dérouler à la salle de classe, mais on doit s'adapter. Je crois que ça va être une nouvelle expérience pour nous tous. Je voudrais commencer mon intervention en vous proposant un petit jeu d'imagination. Imaginez pour un moment que vous ne pouvez pas avoir accès à un compte bancaire, que vous ne pouvez pas avoir une propriété, pas de voiture, pas de maison, que vous ne pouvez pas avoir accès aux soins médicaux ni à l'éducation, que vous ne pouvez pas voter. Et vous direz, et pourquoi on pourrait faire ces choses si élémentaires? Donc, parce que vous n'avez aucun document qui prouve votre identité. Tout simplement, vous n'existez pas. De nos jours, on estime qu'il y a dans le monde plus de 10 millions de personnes, dont 600 000 en Europe, qui vivent dans ces labyrinthes d'invisibilité. Aujourd'hui, je vais vous parler des apatrides, ces personnes qu'aucun État ne considère comme leurs ressortissants. L'article 15 des droits de l'homme, qui date de 1948, dit que toute personne a droit à une nationalité et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. Cependant, les chiffres de l'apatridie ne disent pas cela. L'apatridie est une anomalie juridique qui empêche aux individus concernés à avoir accès aux droits de l'homme, aux droits civiques, politiques, économiques, culturels et sociaux fondamentaux. Je m'appelle Fina. Mon père a disparu quand ma mère était enceinte de moi. Elle a déménagé dans un autre pays que le sien. Et c'est là où je suis née. Malheureusement, la loi du pays où je suis née ne me permettait pas d'obtenir la nationalité de ce pays. Et la loi du pays de ma mère ne lui permettait pas de me donner sa nationalité. Alors, je n'ai eu ni la nationalité de mon pays de naissance, ni la nationalité du pays de ma mère. Je suis sans nationalité. Je suis apatride. C'est comme si je n'existais pas. Je suis venue jusqu'ici avec mon amie Sophie. Elle a pu passer. Elle a une nationalité. Elle a un avenir. Je n'ai pas de nationalité, alors je ne peux rien faire. Je n'ai pas de droit. Je n'ai pas d'avenir. Alors, ces individus sont des exclus du berceau à la tombe. Ils sont privés d'identité juridique à leur naissance, privés de l'accès à l'éducation, aux soins de santé, au mariage, des opportunités d'emploi toute leur vie, et même de la dignité d'une sépulture et d'un certificat de décès à leur mort. Comment peut-on devenir apatride? Avant tout, je veux vous rappeler que normalement on acquiert sa nationalité bien d'après l'ascendance, la nationalité des parents, ce qu'on appelle les droits du sang, ou bien pour les lieux de naissance, ce qu'on appelle les droits du sol. Il y a de nombreux facteurs qui causent l'apatridie. On va voir maintenant quelques-uns. Le premier cas, quand les lois d'un pays entrent en contradiction avec les lois d'un autre pays. On va voir ce cas avec la figure de Maha Mamou. Cette fille, elle est née au Liban. Ses parents sont d'origine syrienne. Ils se sont mariés en Syrie, mais le père était chrétien et la mère musulmane. Alors, leur mariage n'était pas légal car leurs mariages mixtes ne sont pas reconnus en Syrie. Alors, quand Maha et ses frères sont nés au Liban après le déménagement de ses parents, ils n'ont pas pu enregistrer leur naissance car son mariage n'était pas légal. Alors, Maha et ses frères sont devenus des apatrides de leur naissance. Un deuxième facteur qui cause l'apatridie, c'est la mauvaise organisation administrative d'un pays. Les naissances ne sont pas enregistrées et ça cause des apatrides, et ça provoque des apatrides. Et on voit ces cas notamment dans des pays en guerre, par exemple. Un troisième cas, la déchéance de nationalité.
quand un pays retire la nationalité aux citoyens. Récemment, en 2013, la République dominicaine a retiré la nationalité aux citoyens d'origine haïtienne qui vivaient dans le pays depuis des générations. En Europe, la plupart des États n'ont pas dans leur législation la déchéance de nationalité. Cependant, on trouve dans des pays comme la Belgique ou la France cette figure. En des cas très, très graves, comme peut-être le terrorisme. Toujours si la personne a une autre nationalité pour ne pas provoquer des apatrides, pour ne pas causer l'apatridie. En France, il y a eu un grand débat après les attentats de Paris. Et en Belgique, oui, ils ont déchu de sa nationalité à des terroristes binationaux. Un quatrième cas, lors de la création d'un État, quand un territoire se transforme ou est occupé. Après la chute de l'Union soviétique, milliers de personnes se sont trouvées sans nationalité. Les Sahraouis qui habitent dans les camps de l'Algérie, ils sont aussi des apatrides. Dans le cas du peuple sahraoui, oui, il y a un État qui lui accorde une pièce d'identité et un passeport. Mais cet État, la République arabe sahraoui démocratique, n'est reconnu que par quelques pays d'Amérique latine, d'Afrique et du Moyen-Orient. Un cinquième cas, par raison d'appartenance ethnique, de race, de religion, de langue ou inclus d'handicap. En 65% des apatrides sont des minorités ethniques ou religieuses. Ils sont condamnés à la marginalisation et leurs intérêts sont ignorés. Et les agressions contre ces collectifs ont tendance à rester impunies. Comme c'est le cas des Kurdes en Syrie et en Irak, ou les Rohingyas de religion musulmane en Myanmar, l'ancienne Birmanie, un pays bouddhiste qui ne les considère pas comme des citoyens. Pays qui paradoxalement a comme conseiller d'État Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix, que lors du discours du prix avait déclaré « Partout où la souffrance est ignorée, il y aura des germes de conflits. » Et maintenant, elle nie la persécution et le génocide du peuple Rohingya, qui est privé des droits les plus élémentaires. Il y a un sixième cas, par des raisons de discrimination basées sur le genre. 25 États ont dans leur législation la prohibition aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants. On va voir ça avec Rama. Cette fillette est née au Liban, dont la mère est libanaise, mais il ne peut pas avoir la nationalité qui lui serait légitime car son père est un réfugié palestinien apatride. Il y a des conventions qui visent à régler cette situation. On a la Convention de 1954 relative au statut de l'apatridie et la Convention de 1961 pour la réduction des cas d'apatridie. Ici, vous avez la carte des pays adhérés aux deux conventions. Comme vous voyez, il y a beaucoup de couleurs gris. Ça veut dire les pays qui ne sont pas adhérés à aucune de deux conventions. Un vide subsiste au niveau mondial. On voit que l'apatridie est un problème des droits humains. Comment peut-on finir avec elle? En 2014, le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a lancé une campagne pour mettre fin à l'apatridie en 10 ans. Avec cette campagne, des noms I belong, j'appartiens en français, le HCR exploite une chance unique de recueillir un soutien public national et international afin de résoudre les cas existants et de prévenir de nouveaux cas en une décennie. Ce plan d'action global est composé de 10 actions. On va s'arrêter sur quelques-unes. Faire en sorte qu'aucun enfant ne naisse apatride. De nos jours,
tous les 10 minutes un enfant né apatride. Supprimer la discrimination basée sur le genre de la législation de la nationalité. Prévenir la privation des nationalités pour des raisons de discrimination. Prévenir l'apatridie dans les cas de succession d'État et adhérer aux conventions des Nations Unies relatives à l'apatridie. La volonté politique est le facteur clé pour trouver une solution. Ce sont des réformes relativement simples et peu coûteuses qui peuvent aider à ces personnes à mener une vie normale et fructueuse, car la nationalité n'est pas un privilège, mais un droit. Après le lancement de la campagne en 2014, 22 pays se sont adhérés aux conventions des Nations Unies, dont l'Espagne, qui formait déjà partie de la Convention de 1954, et en 2018, elle a adhéré à la Convention de 1961. Au Kirghizistan, pays de l'Asie centrale, qui formait partie de l'ancienne Union soviétique, un avocat entreprise, encouragé par la campagne Ivy Long, atteint son objectif d'éradiquer du pays l'apatridie, un pays qui comptait avec plus de 10 000 cas reconnus. Et à ce point-ci, je voudrais reprendre l'histoire de Maha Mamo, qui, après un parcours de combattant, a réussi à avoir une nationalité. Elle a été finalement réinstallée en tant que réfugiée au Brésil avec ses frères, et en 2018, à l'âge de 30 ans, le Brésil lui a accordé la nationalité lors d'une cérémonie émouvante à Genève. Now I ask the Brazilians, I need my nationality. I need to be a human being. This is my life dream coming true. What I really want is that I could take the amazing best practice of Brazil and try to apply it in all over the world, in all the countries that they really need. It's like I feel, Il y a plus de 60 ans, le monde souhaitait protéger les personnes apatrides. Aujourd'hui, il est temps de finir avec l'apatridie elle-même. J'espère que cette campagne lancée par le HCR aura des résultats et que toutes les personnes du monde auront le droit d'exister. Qu'on voit dans leur jeu la même joie qu'on vient de voir dans celle de Maha Mamo. Et bon, j'ai choisi ce thème parce que l'ampleur du problème de l'apatridie m'a beaucoup surpris, un problème que je connaissais à peine. Et je voulais vous transmettre le message et participer en quelque sorte avec le mouvement mondial pour mettre fin à cette injustice. Je vous invite à suivre la campagne du HCR avec le hashtag #IBelongJ'appartiens. Bon, je vous remercie de votre écoute et si vous avez des questions, que je puisse vous répondre, maintenant c'est votre tour. Merci.